You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, Animé par Allison Burns, JD Papillon, et Stéphanie Morin-Robert. Stay tuned. We're gonna move you. Feminism is a collection of movements and ideologies that share a common goal to define, establish, and achieve equal political, economic, cultural, personal, and social rights for women. This includes seeking to establish equal opportunities for women in education and employment, and something we'll touch a little bit about today is seeking to establish equal opportunities for women within performance, within the artistic world. A feminist generally self-defines as advocating for or supporting the rights and equality of women. Edgy Redux returned this year with a fierce feminist and considerably condensed reincarnation of the Edgy Women Festival due to financial cuts of about 85% in their budget for the festival. With Andrea Joy Rideout as artistic producer this year, she selected a theme for this edition, and that was feminist magic. So, open to all, Edgy Colloque is a casual and community-oriented public conversation featuring lively exchanges between performers, curators, audience participants, and just people who are curious and heard about the event. This year, the gathering explored a conversation around feminist values and moving from discussions around rage, desire, love, and then action. This discussion was hosted by transdisciplinary researcher, dancer, and multimedia artist Anne Goldenberg at Studio 303 in Montreal on March 8th, 2015. Welcome everyone. We're a nice group of different people, different practice and different background. It's going to be very interesting. The way I see that this whole could be used is as a visualization space to express what we have in mind and put it on the wall. It could start very one-to-one, but it's also a moment where we can be also really silent and just put things on the wall. We don't have to be polite and wait for our turn to do that because it's going to be visible for everyone. I think that maybe we could start, maybe we already have desires, but I think that those two ingredients, two first ingredients, might be a good way to start. To think about what brought us to be interested in feminism, or interested in art, or interested in magic practice. I remember, maybe to present my approach to activism, art, and feminism. I remember a beautiful talk by Arundhati Roy, and she's a writer from India, a feminist writer, and she happened to be in a discussion with lots of rightist, terrible people, and they were telling her how she was full of hatred. Like she was seen as an activist, therefore someone full of rage, and she was pointed as not being nationalist enough because she was only showing what was a shame for India, maybe. And her answer was really simple. She just said, well, you may see the rage, but I'm full of love. And then she started to express why she was into action, because she had so much love for the peasants that were facing big companies and for the people who were moved by the construction of dams. And she actually made a very long talk about how, for her, feminism and
writing was all about love, and that it's a very it's really a narrow way to only look at the rage. Like I think as artists and as feminists or as activists, we are acting, so we are already transforming what's raging into something else. So it's a bit of a magical transformation already that we are doing. But there are still things that are not solved. So there are still many raging things that we have not been able to transform. And there are hopefully things that inspire us and give us some hope and courage and food nourishment. And I think that this work also can welcome a mix of collective and very individual things. Like it could be very personal tactics or very personal annoyance mixed with political cuts in budgets that we are all aware of, but I think it's important to link it to the personal also. So is there anything that comes to your mind when we talk of rage or love? Maybe we can start with rage, like what's bugging you and wants you to react, and I don't know, qu'est-ce qui vous anime, qui vous énerve, qui vous donne envie d'agir? Peut-être au contraire, qu'est-ce qui vous inspire vraiment et qui vous permet en fait de faire aboutir vos actions? Est-ce que vous avez des choses qui vous viennent à l'esprit? Murder. Ooh. Yeah. Do you want to put it on the wall or should I start with? Sure. Je trouve ça chargé, la rage. Tu sais, je sais pas, je trouve ça comme gros. Pour moi, c'est la même chose que. C'est comme les enjeux, comme le féminisme, pour moi, c'est encore quelque chose que j'arrive pas à assumer. Comme je sais que c'est présent dans mon travail, mais j'arrive pas à dire que je suis une artiste féministe. Pour moi, c'est assez difficile de. On dirait que c'est ça, c'est l'idée d'associer la rage à l'activisme féministe. C'est comme trop complexe pour moi en ce moment. Je comprends pas comment. Et si ça pouvait être l'amour? Est-ce que c'est plus facile? Non, c'est pas plus facile. C'est pas plus facile. C'est ça qui est, c'est ça qui est fou. Mais je peux juste le dire parce que pour moi, c'est vraiment. Je trouve ça injuste de comme pas se sentir à l'aise, mettons, d'envoyer un dossier à la centrale quand c'est clairement un lieu propre à la diffusion de notre travail. Des fois, je me sens pas à l'aise de l'envoyer comme si je n'étais pas assez engagée pour pouvoir envoyer. C'est comme un drôle de sentiment. Peut-être que c'est clairement personnel, mais je parle de la même chose. C'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est bon. Well, and I think the bigger picture for me, is the fact really that in a larger way in our society and then in the global world, feminism and women or men who adopt that political position are not seen as an asset, they're seen as a threat. Yeah. And this continues like year after year, decade after decade. Things have changed since, women got the vote, or even the 70s where we, had a more militant sort of feminism. But sometimes the thing that it enrages me or just really depresses me is that as much as some things have changed, so much hasn't. And the fact that feminism is still seen from inside and outside as this like hot potato, oh my God, when can I use it, how can I use it? How would you translate asset and asset After our discussion around rage in regards to feminism, we jumped into our thoughts and loves. So what we were excited about and what keeps us motivated to continue this type of research and this type of engagement. Moi, j'ai un parcours dans le milieu académique. J'ai été très très longtemps à l'université. Et même si c'est dur et s'il y a beaucoup moins de moyens dans le milieu artistique,
eh ben, je me sens quand même bien mieux considérée financièrement, par exemple, que le milieu artistique qui devient de pire en pire, où bien souvent je suis obligée même de payer pour faire une conférence. Puis ça, c'est lié à un système économique qui est même plus questionné, en fait. On est supposé avoir de l'argent pour travailler. Donc je suis vraiment reconnaissante que même quand il y a peu de moyens, je trouve que le milieu artistique est beaucoup plus respectueux. Enfin, essaye d'être respectueux des artistes. C'est peut-être naïf, ce que je veux dire, mais parce que je suis pas dans le milieu de l'art, mais on dirait que récemment dans ma vie, j'ai ressenti le besoin de faire des choses qui sont plus orientées vers l'art parce que j'ai l'impression, puis je pense que c'est ça qui m'inspire, en fait, que je peux créer des utopies temporaires à travers l'art. On dirait que j'ai le goût de créer, de m'insérer dans des espaces, même si c'est fictif, mais qui donne l'impression aussi de commencer tout de suite à transformer les choses. Puis je pense que c'est mon background féministe qui m'amène à comme percevoir les choses comme ça, mais j'aime bien comme nourrir cette naïveté-là ou pas, peut-être. C'est ça. Ce que tu dis, ça me fait penser à une proposition d'une artiste et penseuse féministe abishnabée qui s'appelle Leanne Simpson, qu'elle a écrit un livre qui s'appelle Islands of Decolonial Love. Et elle propose en fait qu'on crée des îlots comme ça, d'amour décolonial. Et par décolonisation, elle parle évidemment de la colonisation envers les Premières Nations, mais aussi beaucoup de colonisation patriarcale. Donc ça inclut beaucoup une vision très féministe. Et elle propose que, en fait, elle parle de ces utopies temporaires justement comme étant des petits espaces qu'on crée, mais tellement importants pour nous inspirer. Donc ça. Maybe that goes together with this one, but I thought for me as a cultural worker, it's and I'm not a big fan of the current economic system that we have, and I think this environment allows to actually do work or labor that has an actual impact, and it's not just work to earn money or something. And yeah, I think the question of impact, like to allow people to show their work and allow people to work actually and to express themselves, and I think that's the most rewarding part actually in this. Yeah, it's like a big what makes sense and what do we want to do in life and things like that. But I think collaborating and working together on these things and realizing things, and it might be small changes or small impacts, but they still matter somehow. I don't know how to summarize that. Think about it. And now our desires. So here's the discussion around our desires in regards to feminism within our field. En fait, je voudrais vous proposer de réfléchir à quelques petits éléments, des gros éléments, des grosses choses qui seraient de l'ordre du désir. Il va y avoir une association qui va être faite après entre le désir et les actions, mais les désirs, c'est peut-être des choses sur lesquelles on a envie de travailler, c'est des choses peut-être complètement utopiques qui ont l'air absolument impossibles et réalisables. C'est peut-être justement pour ça qu'on a envie de les mettre au pied de la table. Ça peut être des désirs très personnels, ça peut être des désirs de l'ordre du coup de poing ou du coup de gueule, donc toutes sortes de désirs. Mais ça serait quelque chose qui serait peut-être en suspension entre la rage et l'amour, qui serait pas encore actualisé. On va laisser apparaître ces désirs-là. Et à partir de ces désirs, je proposerais qu'on forme des petits groupes de désirs communs, des petits groupes d'affinité dans les désirs, qui vont ensuite nous amener à peut-être aller vers des propositions, des idées, des mises en action.
Est-ce que... Et donc vous pouvez aussi continuer les questions. Oui, très bien. Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent soit en regardant ce qui est écrit, c'est peut-être pas très visible de là où vous êtes, ou dans ce qui a été dit, ce qui vous anime, ce qui vous passe par le corps? Est-ce que vous avez des désirs insatisfaits, des désirs brûlants, des choses qui sont en vous en ce moment? J'ai un peu honte de le dire, ou l'argent. L'argent me préoccupe. Peut-être c'est... J'ai tellement envie de mettre grande. You want money? Is that what you mean? Yeah. To put it really bluntly. Yeah. Yeah. Mais moi, j'ai un... Est-ce que tu veux parler? Est-ce que je t'ai coupé le... Non. C'est ça. Oui. C'est clair. C'est clair. Moi, j'ai un désir de reconnaissance, tu sais, malgré toute cette affaire-là où j'essaie de travailler, de convoquer une espèce de non-hiérarchisation, puis de voir la valeur dans tout le monde, puis de tout, tu sais, j'ai quand même ce désir-là d'être reconnue pour mon travail, pour ce que je fais, puis ça entre en conflit des fois avec, ça revient un peu à la première chose que j'ai dit, mais cette idée-là de comment est-ce que je m'affiche dans le monde, parce que c'est sûr qu'on fait les choix de comment on s'affiche en fonction de où ou comment on veut être accepté, tu sais. Puis j'ai aussi en même temps le désir de que ça n'existe pas, tu sais. Je sais pas comment dire, mais j'ai le désir en même temps d'être reconnue, puis en même temps j'ai le désir de ne pas avoir ce désir-là. Mais c'est là, tu sais. Moi j'ai un désir qui est peut-être lié à cette question de reconnaissance, puis pas de reconnaissance, mais c'est déjà là, je sens qu'il y a déjà quelque chose de l'ordre d'un sisterhood, mais j'aimerais qu'il y ait plus encore un sentiment de communauté et de safe space, où j'aurais pas besoin de jouer avec ce besoin de reconnaissance. Et en fait, des fois j'ai l'impression qu'il est là, puis que j'en fais pas partie. Puis je me dis c'est encore pire, j'ai l'impression que c'est super, ça se passe bien, puis je suis pas encore là. Donc je sais pas comment le nommer, mais est-ce qu'il faut pas créer un safe space dans notre tête? En tout cas, moi, c'est là, des fois, que je trouve qu'il est le moins là. Peut-être pas, c'est pas vrai, il y a plein de places où c'est pas safe, là, mais il y a des places, non, mais des fois, tu sais que c'est correct, tu sais, l'espace est safe, mais dans ta tête, ça l'est pas, tu sais, ça, c'est parce qu'en dehors de ça, ça l'est pas aussi, tu sais, mais... Est-ce que c'est possible? J'ai des questions. Est-ce que c'est possible d'avoir un safe space dans ta tête en premier, si dehors, ça l'est pas tout le temps? J'ai l'impression que c'est certainement des interactions. Peut-être qu'il faut que la communauté aide à ce qu'il y ait un safe space dans notre tête, mais je pense que c'est un autre bon point. C'est un dialogue, j'ai l'impression. Mais je ne pourrais jamais le mettre. Dans nos têtes, dans nos corps. Ouais. On est beaucoup dans notre tête. Hein? Moi, je désire d'être vraiment plus dans mon corps des fois, là, même si je suis, mais encore plus. Peut-être que ça peut être un désir. There's an interesting exchange between the fact that we desire to be heard and desire for there to no longer be stereotypes around us being angry because we're activists, but there's also this what kind of contradicts that is this desire to not have to even do that, to just already be accepted, right? So there's the desire to
for it already to be normal, and then the desire to have more people to fight for it to be normal. So I find that just kind of hard to understand for myself, you know, the relationship between those two desires. Because they're both extremes. So in an ideal world, I wouldn't have to even desire these specific things. So I desire to not desire them. So it's like a kind of a vicious cycle. If you're thinking of what an ideal world would be, which would probably be a different world depending on, you know, your beliefs and your religion or your desires. But c'est vraiment un vrai service. And yeah, but maybe there's also, like, we are tired of fighting, and maybe it's not, feminism is not about loving the fight, it's loving something else, and we have to fight to get it, but it's not the fact that we want. We want it to be normal, so we don't have to fight it, fight for it anymore. Yeah. And I think it's okay to be exhausted of this fight. Mais pour moi, c'est plus, encore c'est personnel, mais mon désir pour moi-même, personnel, c'est d'apprendre comment être moins intimidée par des structures qui sont pour moi parfois très rigides et qui sont pour moi parfois, même que je sais avec mes cerveaux que c'est pas vrai, mais comme une autorité. Parce qu'il y a quelque chose quand même internalized that you can get so far but not further. That's for me, right? So that is really something that my desire is to expand more, but expand also from an interior space that I really feel that I can take more place, that I can make more desires, that I can actually work with structures rather than ignoring them or avoiding them, and that maybe relates a bit on what's your name actually? Stephanie. That relates maybe also a bit with your comments before, that sometimes it's like a circle, like are you avoiding things because you think they're not important, or am I actually, I should say I, avoid that because I'm not ready yet, or I think that, oh well. So my desire is actually to be less intimidated and to have like kind of authentic courage to just see how I can. I like that authentic courage. Oui, parce que parfois, again, you know, you take a big step and then you have a big setback because basically you weren't ready. But at the same time, you have to push yourself. C'est comme cette cercle un peu. Does that make sense? Yeah. Yeah. It does make sense. I see a potential desire of having a break, but I don't know that's any other feminist, artistic related desire. But I have this feeling that maybe we need to move or something else. So I have a proposition. No, I think we should do something before taking a break. Is there some more desire, or are you writing desire? I did, yes, it's true. Yeah. What did you say? I don't quite know how to put it into words, mais je l'ai écrit collaboration des valeurs communes. In a way, it's like I want to know who, you know, where my people are, and I want to work with them. That's a good one. So I will read the desires that we have, and we'll see if we want to like associate some of them together, and that will allow us then to make subgroups and work toward action. But we'll do a break before that. But we should think of this now. So we have money, recognition or
stop and not. And not. Like safer space ou safer community, être dans son corps, safer space in my head, éliminer l'intimidation intérieure. Yeah, something like that. Intérieure. Et collaboration avec des valeurs communes. So what do you see as maybe going together? I think they all go together. I think safer space and safer space in my head and no intimidation is. Yeah, that goes well together. And I think instinct is something I wish for. Mm-hmm. And I think it goes with the being in Body. In your bodies? Okay. My desire for money is really a desire for safety. To feel safe. Okay. Yeah. I see. Can we do something like, safety and this, I think, I don't know, because there's also the safety, like physical safety. And this is not something we have. We have it a bit, but not that much as women. You want to have it? Is that what you're saying? And I'd like to have, I don't know, safety and then make some. Do you want to use the blue cards and write it? Mais est-ce que ça vous parle un peu? Oui, mais en fait, j'aimerais vous amener peut-être à faire des sous-groupes. Donc, on peut avoir en tête qu'on a tous un besoin de sécurité, mais peut-être que tu veux rajouter d'autres besoins de sécurité plus spécifiques. En fait, ce que tu dis est pertinent. Mais ouais, non, mais j'essaie de faire des clusters. Ok. Puis la reconnaissance, non-reconnaissance, c'est bizarre. Est-ce que ça vient avec l'argent? Tu sais, souvent, on va associer reconnaissance à l'argent. C'est ça qui est poche. Tandis que souvent, on veut une reconnaissance qui revient dans le safe space, puis dans... Tu sais? Peut-être aussi, le mot reconnaissance, c'est négatif. Parce qu'on en a besoin de la reconnaissance. On existe, puis notre travail existe. C'est juste qu'après, il ne faut pas que ça tombe dans du fanatisme ou dans. C'est de ça qu'on a peur, j'ai l'impression. Je te pose un peu la question si c'est ça que tu as. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans le spectacle non plus. Oui, mais ouais. Tu vas communiquer ce que je veux dire. Ouais, parce que la reconnaissance, on ne devrait pas en avoir peur. Parce que s'assumer de dire qu'on fait des objets ou qu'on fait. Qu'on aide des gens à en fabriquer, je veux dire. Il faut. Je pense que quand on s'assume, on assume aussi qu'on a besoin de reconnaissance. Je vous lance ça, il ne faudrait pas avoir peur de vouloir la reconnaissance. C'est juste ça que je veux dire. I think that's maybe where we return to performance and creation, because it's almost a way that gives us that permission to be recognized, right? Because it gives us that opportunity to have people watch you, and whether they enjoy what you're doing or not, they are taking the time to listen to that. And I know that personally, I think that's probably one of my main reasons to be within kind of the performing arts field, is to, whether it's about similar themes or about what's going on with our government or about how I feel that day, it doesn't really have to be about a thing in particular, but I think it is to gain a certain recognition. So, yeah. C'est sa propre reconnaissance, c'est avec ça que je voulais lier, c'est sa propre reconnaissance aussi. C'est pas juste des autres, c'est de soi, puis de s'assumer, puis d'être fier de ce qu'on fait. I have a suggestion, I don't know. Est-ce que
like everything is connected. I feel the connection between many of these things. So I don't want to make that huge division, but I have the feeling that recognition is one theme on its own, like it's something specific. And then safety is maybe, it's linked, but maybe it's something different. Like I see safe state and intimidation that are like all about kind of feeling safe. And I feel that money could relate to this and relate to this, but maybe it's another theme. Like how do we get money? I don't know. Like I don't want to. And I see something here that is very embodied. And collaboration isn't the embodied, no? That's embodied, no? Collaboration? Yeah? No? I don't know. I feel something related to community. Instinct, the instinct thing could go very well with the recognition of recognizing yourselves and your instincts and what it is you need, but also instincts in a safety way. When you just mentioned the physical safety of wanting to be safe and having to follow your instincts in order to achieve that. Okay. Yeah, anyway, It's I'm all not I'm just like Okay. If we're not finding enough of different groups, we just want to be one big group. Yeah, maybe we want to stay one big group. And I like the big group. you like the big group? So Whatever you want. If everyone wants to stay in the big group because everything is too connected, I can also accept that. What do you feel? Yeah, I think it's nice because it's not such a big group. It's not such a big group, right? Having discussed these 4 different categories: rages, loves, desires, and actions. We were asked to make subcategories, which was a really interesting process because I think as a group we came to realize that everything was so intertwined and related that we didn't want to make subcategories and we didn't want to divide into subgroups. So we decided from that point to stay as one group and have this discussion continue with all of us instead of subgroups, which was originally planned but then adapted due to our request. So, since we are all together, and I was thinking of action as something we should plot together starting from now, which is still, I think, something to do. But I would like to also welcome in the actions what we already do. Like, there are probably things that we have already imagined. Ways of comploting or conjuring strength and forces and inspiration when we are all disparate and when we are full of rage. What do we do? So I suggest that we see that as a moment of both sharing what do we already do, but also as a moment to imagine new things to do together or individually. So it could be both individual and collective, and it could be both already happening to be shared and maybe become an inspiration, or not yet happening and find ways maybe to do it together. So so I would encourage you to have a look, or maybe you had a look on what's on the wall, and also have a question. I think we have 2 new persons arriving, and is it 2? And some had to leave, I think, also. Maybe you would like to introduce yourself. My name is Kimura, and I'm Belgian, and I try to be a feminist. So I never with you how to be a feminist. A little bit? Did you say a little bit? Practicing professional artist.
Et on peut parler dans la langue qu'on préfère. Yo, yo, yo! But now I'm so shy and I'm all silly. Anyway, so my name is Jane Gabriels. What do I need to say? I'm on the board of 303. Yay! Let's get that money! Bring it in over here! Kind of yelled at all the buildings. Anyway, so I'm here to see what's up. You're a producer and a poet. Yeah, And a doctor. And I do my shit. Yeah. So, action or act or like. I hide. You hide. Ah, that could be a good act. Je me cache. Juste, j'ai pas compris. Action en relation de quoi? Alors, les actions, c'est par rapport à nos rages, nos... How do we act in response to this? In response to this, but I would also welcome actions that we already do, like things that we are already doing. Actions or reactions? Because Action the and cashier- reactions. Well, No. actions and, yeah, action and reaction. Like, that's, yeah, linked. So maybe we can start with things that we already do and slowly go to things that we want to do together or to do personally in the future. And then I seek like-minded people. There you go. Je cherche les gens qui pensent comme moi ou qui vont moins m'accepter. Moi, je vais y aller vraiment par contraste. Je cherche un lieu de diffusion. Moi, j'ai commencé la pratique de rassembler des phrases qui m'inspirent, qui viennent comme des inspirations pour la journée. Et j'en ai une qui m'inspire beaucoup, qui vient de Winnie the Pooh. Et ça dit poetry and humming are not things you can get, they are things that get you. The only thing you can do is to go in a place where they can find you. That's nice. So I will write that down in maybe different ways. Within a 3-hour conversation, I mean, you can't expect to have a complete understanding of where you stand or have all of your questions be answered. However, there's one thing as a group that we realized is that we were interested in finding a feminist vibration, a place where people could meet and exchange about similar conversations, a trace of continuation. And there was really an interest from a lot of the people of the group to meet afterwards to establish a continuation and an ongoing exchange, and more in the artistic realm. After the 3-hour discussion and talk back, we realized that we hadn't necessarily talked about the themes of feminism within performance particularly. However, we did talk about it in a more general way, which I feel was necessary for the group, and mostly necessary for me, somebody who doesn't have that much knowledge or understanding of what it is to be a feminist activist. Comment on fait la création qui soit féministe, qui nous ressemble, authentique, magique? C'est qu'on parle quand même assez général depuis le début. Et je trouve ça difficile de revenir sans se poser chacune ou chacun la question comment nous, quelles sont nos actions propres. Parce qu'on peut faire l'exercice si vous voulez, mais je trouve quand même ça large, le tableau. C'est ça que je veux dire. Parce que chaque question, on peut y revenir personnellement ou dans notre pratique. J'ai manqué l'introduction, peut-être que je dis n'importe quoi, mais... Parce que personnellement, j'ai plus répondu d'une façon large dans mon féminisme, mais après, il y aurait une autre analyse à faire plus précisément dans la pratique. Je le sens comme ça, je sais pas. Mais on parlait de pratiques féministes, artistiques, ou
At large. At large. Mais c'est ça, c'est l'art et la magie féministe, ou la création féministe qu'on interroge dans la question. I didn't think of it before, mais maintenant je commence à faire des recherches dans ma famille, mais c'est, je sais pas dire en français, but it's my mother's side qui a how do you say born? Oui, qui est née ici à Montréal. So it's been fun just pour rechercher l'histoire et toutes les choses, ma mère et sa mère ici. But I didn't think of it before as being a feminist pratique, mais peut-être c'est ça. Ça c'est un nouveau angle. Oui, j'ai vu ça. C'est marrant parce que moi aussi, en ce moment, je recherche beaucoup les femmes dans ma famille et les traces dans l'histoire aussi. Et c'est vraiment intéressant. C'est intéressant, c'est personnel, mais en même temps, c'est aussi universel, c'est un grand mot, mais quand même, ça donne une ouverture. How history is actually traced into your family and into myself sometimes in ways. I don't know how that works for you. Yeah, it's very crazy. Yeah, it's so close. It's true. Yeah. That's inspiring. It's the beginning of a quest that I also have. Maybe we go through that at some point. Yeah. Like where do I come from? Where do I come from? That's my mom. I think that should be written somehow. Or tracing the feminist number, or the feminism, family, or I don't know, or to. The action of understanding that you're actually coming from somewhere. Remembering that you do come from somewhere, and that sometimes you position yourself against yourself because you want to be something else, and you're just naturally who you are because of all this past that you don't even know about, right? So, I don't know, sometimes I find it scary. I think that's why we're often like against each other, against ourselves, like questioning ourselves all the time. Because there's many things we don't know about ourselves because we don't know the past of the other women that we are in other lives. I don't know, kind of. Je pense qu'il y a Je sais pas comment dire. Je pense qu'il y a aussi une attitude ambiante, peut-être, du créateur qui est quelqu'un qui va s'inventer lui-même, puis se mettre au monde lui-même, puis peut-être un peu venir de nulle part, là, tu sais. Mais c'est pas une attitude, moi je trouve que c'est pas une attitude qui est très féminine, mais je pense que c'est une attitude je sais pas, dans la culture du créateur, puis qui est une culture, somme toute, assez masculine, là, mais le créateur, tu sais, l'artiste, là, il est tel quel, là, il s'invente ou il arrive un peu en bloc, là, c'est tant lui-même inventé ou quelque chose comme ça, tu sais. Puis ça, je pense que ça peut être confrontant pour une femme créatrice si on veut aller plutôt vers l'attitude de voir d'où on vient, puis tu sais, être rappelé à ça. En tout cas, je sais pas. C'est très pertinent. Ça me fait penser à ce livre de Nancy Houston, Journal de la création. Elle disait que pendant longtemps, on a considéré que les femmes, elles n'avaient pas besoin de créer parce qu'elles créaient des enfants. Ah oui. Cheers. Elles se poursuivaient par des enfants. Et elle analysait aussi comment plusieurs femmes artistes, dans leur début, elles ont nié leur féminité parce que ça ne fitait pas avec le rôle d'artiste, en fait. Donc elles ont refusé d'être mères, ou elles étaient très masculines, ou il y avait comme différentes façons dont elles niaient leur féminité. Elles avaient peut-être une identité aussi plus avec un genre, je ne sais pas, mais en tout cas, elles me fait ça. Mais du coup, je trouve ça intéressant de se dire peut-être qu'en tant qu'artiste, femme artiste, artiste féministe, on peut beaucoup plus se voir en filiation que comme créateur ex nihilo. Ouais. C'est ça, hein? Ouais. Je sais pas comment on mettait ça. On valorise les choses féminines. Par exemple, au spectacle vendredi soir,
le décor de la pièce était le tricot. Et des fois on dit, oh, c'est juste c'est quelque chose artisanal. On dévalorise les choses féminines. Donc une action qu'on prend, c'est de valoriser la féminité. Et du même côté, de valoriser la féminité et aussi la masculinité quand ça arrive dans les corps femelles, disons. On peut valoriser la masculinité dans les corps des femmes. Oui, pour moi, c'est le féminisme. Je me demande si est-ce que c'est mon côté queer, mais non, c'est mon côté féministe que je veux valoriser, comme on dit, le féminin. Le féminin. Le féminin. Ok. Je processe ça. Moi, je suis dans un autre niveau de compréhension. Non, c'est bon. Mais le féminin, la féminité, oui. Féminine. Oui, comme quelque chose valable et forte et complexe et importante et blablabla. Mais aussi, ça ouvre la porte pour nous de aussi avoir, si les femmes veulent ou si les femmes sont comme masculins d'un aspect, que ça c'est aussi comme possible et sécuritaire. Ouais, parce que c'est juste les deux côtés, comme ça, comme ça prend tout. Il y a une hiérarchie dans ce qu'une féministe doit être féminine, doit ressembler à une femme. C'est pour ça qu'elle est une meilleure féministe. Et il y a une hiérarchie qui se fait automatiquement, insidieusement, souvent. Moi je suis une meilleure féministe, ou moi je ressemble à une femme, donc je peux être féministe. Moi je ressens le contraire. Moi je ressens que c'est comme, moi je suis trop féminine pour être féministe. Disons que vous avez justement, je dis vous parce que moi je ne suis pas féminine, et que justement il y a cette idée que vous savez de quoi vous parlez, parce que vous avez beaucoup plus de problèmes, face à la présentation ici, alors que nous, les androgynes, moi je me considère androgyne, et j'ai vécu autre chose parce que je peux passer pour un homme, donc je peux jouer, même si quand même dans l'éducation, quand on était petit, on a vu les mêmes, une éducation où l'homme est capable, la femme n'est pas capable, donc si je veux être capable, il faut que je me masculinise pour passer plus facilement justement dans cette idée-là. Et c'est les femmes qui véhiculent ça aussi, donc c'est aussi nos propres ennemis. Je pense les femmes qui veulent avoir des enfants, aussi parfois abstraitement, ou parfois vraiment réellement, la femme va donner plus de possibilités à son fils qu'à sa fille, pour dire pourquoi toi tu voudrais faire ça, de toute façon la société ne va pas accepter ce que tu voudras faire. C'est aussi comment nous on éduque nos enfants. Nous, même les femmes qui n'ont pas d'enfants, mais comment elles parlent à d'autres femmes aussi, on dit mais c'est une femme, donc imagine même pas demander un cachet plus élevé, ou quoi, parce que c'est on l'aura pas, mais si on ne demande pas, on l'aura pas non plus. Donc c'est aussi d'apprendre à négocier. Je pense que c'est ça. Et puis il y a aussi la génération, je pense aussi, vous êtes jeunes, plein d'espoir, et puis on a le vécu qu'on a vécu, et puis après, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on veut quand même encore améliorer, je dirais. La négociation, c'est une belle action, ça aussi. Oui, vraiment. Négocier. Est-ce qu'on voudrait nommer des actions qu'on fait pas, en fait des actions collectives ou des choses qu'on veut se suggérer comme, ok, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a négociation? Négocier, c'est tellement important. Et de dire qu'on est capable aussi, c'est souvent on est tellement éduqués, on
disant qu'on n'est pas capable de soigner les femmes. Moi, en venant au Québec, c'est la première fois que j'ai entendu dans l'éducation, je m'occupais d'un enfant, parce que j'étais avec mon oncle, et son gamin dit « Oui, je suis capable », et c'est la première fois dans l'éducation d'enfants j'ai entendu ça, parce qu'en Europe, on n'a pas ça. On dit « Oh, de toute façon, tu n'es pas capable, n'essaye même pas d'être mieux ». Alors qu'ici, au Québec, on encourage « Oui, je suis capable », bon, il faut des actions, on a des conséquences, même le mot « conséquence », en Europe, il n'y avait pas ça. Donc je trouve qu'ici, il y a quand même, pour moi, si je ne dois pas comparer, mais au moins avoir des choses que j'ai appris ici positives, c'est être capable et puis avoir des conséquences de nos actes. C'est super important. Et c'est des bêtes petits mots, mais qui font une différence dans mon jeune vie après. Être capable et être responsable. Voilà. C'est beau. Est-ce que tu veux noter ça? Ouais. Est-ce que je suis capable? C'était aussi par rapport au cachet, tu sais, en tout cas, tu sais, on parlait d'argent, puis on parlait pas vraiment d'argent, mais... Parce que je me dis, tu sais, mettons, il y a beaucoup de... Parce qu'il y a une affaire auquel je pense, il y a des jeunes artistes qui vont accepter de ne pas être payés pour pouvoir diffuser leur travail, pour montrer. Puis il y a beaucoup d'institutions qui vont profiter de ça, comme, tu sais, puis je trouve que c'est vraiment mauvais de continuer à, comme artiste, femme, homme, ou jeune, ou plus vieux, d'accepter de ne pas être payé, tu sais. Mais ça, c'est par rapport aussi à, si j'accepte, si je dis que je veux être payée, puis que là, on me refuse, bien là, on joue dans, je veux pas avoir de reconnaissance, je vais me fermer des portes et tout ça, fait que c'est comme... Fait que moi, je me mets comme mission de, si je suis pas capable d'avoir, je négocie quelque chose où je suis gagnante dans un autre niveau, tu sais. Mais je veux juste parce que je pense que tu sais, tantôt quand t'es arrivé, t'as dit « Ah, c'est cool pour ton expo. » Non, je t'ai dit « J'ai pas d'expo. » Mais en fait, tu parlais-tu de la vitrine à regard? Non. Ouais. Tu sais, moi, je t'ai dit « J'ai pas d'expo. » Parce que pour moi, ça, tu sais, c'est ridicule, mais c'est... Oui, j'ai ça, mais là, je suis pas payée pour ça. Fait que pour moi, c'était comme... Tu sais, c'est vraiment tricky, cette affaire-là. Parce qu'en même temps, tu dis « OK, mais je vais le faire parce qu'il faut que je fasse... Tu sais, il faut que j'en fasse des choses. Comment faire pour qu'à un moment donné, mais c'est vrai, c'est ça, moi, c'est ma grosse issue, c'est ça, la reconnaissance, toute cette affaire-là. Moi, je suis beaucoup là-dedans ces temps-ci, tu sais, fait que, je pense que, non, là, je fais du comédien, mais t'as l'air de réagir beaucoup, toi, avec ta forme de négociation. Je sais pas si, peut-être que je projette sur toi, mais moi, c'est quand même quelque chose qui me fait un peu bugger. Ben parce que j'ai l'impression qu'on ne devrait pas avoir. Tu sais, peut-être que c'est ça. Pour moi, ça n'avait pas une connotation positive. Puis là, mais je me rends compte que je me négocie moi-même, en fait. Puis là, que si je trouve juste que des affaires de même, c'est parce que je me suis négociée trop, tu sais. Comme toujours accepter, ça élimine la possibilité d'avancement pour que ça change, tu sais. Fait que moi, en tout cas, je le fais pas tout le temps, tu sais. Mais... Ouais. Non, mais moi, je trouve que c'est intéressant de penser à ça parce que c'est comme... On veut éliminer ce piège-là, mais... Dieu sait que t'en fais du bénévolat. Oh oui, c'est ça. Je suis comme la première en enfer. Mais... je sais pas qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça. Mais moi, j'ai l'impression de trop me négocier, en fait, je pense. C'est pour ça que, pour moi, c'est pas... positif, mais c'est sûr que si je le mets dans l'autre sens puis que je négocie avec les autres pour avoir quelque chose, je pense que ça va être plus positif. Moi, je pense que ça dépend parce que c'est moi qui choisis et je fais quelque chose dans ton lever de fond. Ouais. Parce que je trouve ça bon. Oui. Et ça me dérange pas. Mais ça, c'est correct. C'est quand tu choisis. Et c'est moi qui décide. Comme hier, j'ai fait quelque chose de théâtre de papier, très dada. J'ai jamais fait ça. Alors, le Festival Ouf prenait aussi un risque avec moi. De donnez-moi 30 minutes quand même. Oh oui. C'est bien passé. Non, ça, je trouve ça bien. C'est dans l'idée qu'il y a un échange. Comme ça, je pense que ça, c'est bien. Mais je suis d'accord, il y a parfois des négociations qui ne sont pas négociations parce qu'on sait que comme artiste, you wanna do it. Parce que c'est une passion, c'est comme une urgence.
Et oui, ça, il faut apprendre de parfois dire non merci. C'est ça. Pour moi, c'était juste important de dire qu'il faut être conscient des systèmes aussi dans lesquels on navigue, qui sont super dangereux. Je pense que c'est parce que ça touche des... But you are in charge. Yeah, but a lot of people don't know they're in charge, you know, But that's important for me to know that at some point I made the click and I thought, now I stop being... I'm in charge. I can say no. Mais moi, je suis pas rendue là. J'ai l'impression, c'est ça l'affaire, c'est que c'est une dure place, là, parce que ça touche des boutons très sensibles. Fait que, je pense qu'on peut pas être rendu là tout de suite. En tout cas, je dis on, mais moi, je suis pas rendue là. C'est beaucoup de rejet pour un petit Oui, c'est beaucoup de rejet. C'est ça, mais en fait, c'est beaucoup de rejet aussi. pour un petit résultat. Mais après tous ces rejets, parfois ça vaut la peine. Parce que déjà, beaucoup de rejets, après on commence à un peu apprivoiser ce sentiment-là. Après, c'est de dire, de toute façon, si je serai non plus. Mais peut-être aussi que la question, c'est comment on peut être solidaire dans ce parcours-là. Oui. Parce que si on doit commencer en n'étant pas sûr de soi, puis en connaissant pas trop le milieu et en ne sachant pas trop comment négocier, on a un gros fardeau sur les épaules avant d'être comme peut-être rendu à un moment où on se sent peut-être plus à l'aise de dire mais là, il me semble que ça devrait être payé. Donc, comment on crée du lien, comment on crée de la solidarité entre nous? Est-ce que les espaces, les centres d'artistes peuvent nous aider à ça? Ou est-ce que des fois ils deviennent l'institution à qui on doit... Des fois ils peuvent devenir eux-mêmes l'institution avec qui ça devient un challenge de discuter. Il y a comme un parcours à faire mais je reviens aussi aux choses qu'on a notées au début dans les rages, qu'on se sentait isolé, qu'on se sentait... Des fois, on se divisait entre artistes féministes, il y a quelque chose, même dans notre milieu, qui fait peur, qui est difficile, entre nous. Comment on fait pour, collectivement... d'être généreux envers ses connaissances, tu sais. Je trouve que c'est super important. Tu sais, si moi je connais quelque chose puis quelqu'un n'est pas nécessairement apte quelqu'un ne connaît pas quelque chose, si je partage ma connaissance, je fais avancer les choses parce que là, la personne a des outils puis elle peut avancer. Puis un jour, elle va pouvoir m'aider aussi. Puis c'est ça qui fait que, tu sais, c'est un peu cliché de dire l'entraide, mais l'entraide, c'est tellement essentiel dans notre milieu. Puis c'est vrai que les institutions, incluant les centres d'artistes, ils n'ont plus le temps parce qu'ils sont tellement rendus institutionnalisés. Fait qu'il faut qu'entre nous, entre créateurs, on s'entraide. Que ce soit des techniciens, que n'importe qui, qu'on puisse être ouvert au partage de notre connaissance sans être threatened. Sans se sentir comme si on So you've been listening to a discussion that was hosted by transdisciplinary researcher, dancer, and multimedia artist Anne Goldenberg. This discussion took place at Studio 303 in Montreal on March 8th, 2015, which just happened to be la Journée internationale de la femme. Dirty Feet was previously recorded at the Montreal Improv Theatre and is currently recorded out of Mainline Theatre. Thanks, dudes. Dirty Feet est produit et animé par, produced and hosted by Allison Burns, JD Papillon, et Stéphanie Moret-Robert. You can find out more about our show at nomoreradio.com, follow us on Twitter at Dirty Feet, and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast. Listen to past episodes on website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.